Bonjour, vous allez découvrir de courtes vidéos sur le mental, la psycho, tout ça dans le sport, et puis peut-être d'autres soft skills, d'autres réflexions sur la motivation, sur comment devenir champion, avec deux invités absolument exceptionnels. Arnaud Ramsey, qui est un très très grand journaliste, qui est fan de sport, mais pas que, et qui a fait des bios absolument incroyables d'Anelka, de Bastaro, de Griezmann, et qui a beaucoup réfléchi sur le sport. Et bien sûr, Christophe Bernel, ancien champion de très haut niveau en tennis, et puis qui a refait sa vie à 20 ans. Il est reparti faire des études. Et c'est maintenant un psychiatre absolument reconnu et auteur de ce magnifique livre que je vous conseille sur Nadal, Federer, Djokovic et la notion de mental. Donc Arnaud, tu avais une question, je crois, pour nous deux. Oui, alors moi qui connais Christophe pour avoir écrit ce livre avec lui, pour l'avoir aidé à mettre des mots sur ce qu'il habitait depuis des années, et puis nous on se connaît aussi. Vous faites un travail individuel sur des sportifs, chacun à votre manière, hein. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, et c'est une vraie question, hein, si votre travail individuel s'adapterait à une équipe, à un sport collectif, sans aller jusqu'au Paris Saint-Germain, qui est le premier nom qui vient à l'esprit. Est-ce qu'une équipe de rugby, est-ce qu'une équipe cycliste, est-ce qu'une équipe de Ligue 1, de Ligue 2 pourrait faire appel à vous ponctuellement sur la durée, et comment serait votre approche sur le mental dans ce type de cas de figure qui est, à ma connaissance, assez rare. Autant je sais que des sportifs souvent d'initiative personnelle, sollicitent soit des psychiatres, soit des coachs comme toi, mais est-ce que ça pourrait servir dans un cadre collectif? Alors, Christophe répondra pour sa partie psychiatrie. Sur la partie coaching, c'est presque l'un des fondements du coaching. C'est-à-dire que le coaching, c'est une démarche qui est très holistique. Tu vois, je fais par exemple des team building en entreprise, mais pas le team building, on saute tous en parachute ou à l'élastique. Ça sert à rien. Un team building doit être fait dans le temps et il doit y avoir un vrai choc tonique, si tu veux. Tu vois, par exemple, nous, on avait une technique qui est extraordinaire qui est de faire du horse coaching avec un cheval. Là, j'amène une équipe de direction, je les amène chez mon meilleur ami qui est berger en Corse, il n'y aura pas d'eau, pas d'électricité, pas de chiottes, on va traire des brebis, pendant 3 jours, on va parler philosophie et retour sur soi. Donc, en coaching, on a des techniques où on a des exercices pour déjà caler des team building. Mais puisque tu parlais de foot, il y a une notion qui est fondamentale en coaching, et là aussi qui est très peu appliquée dans le sport, on l'a vu avec l'histoire du ramadan, c'est qu'en fait, il y a une valeur absolument forte qui s'appelle le multiculturalisme. Le temps circulaire, le temps linéaire, par exemple. En Afrique du Nord, c'est un temps circulaire. Chez les anglo-saxons, c'est un temps linéaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut pouvoir respecter. Tu vois, un être humain, on compare beaucoup ça à un iceberg. Il y a ce qu'on voit de l'iceberg, mais en fait, en dessous, le plus important, c'est toute la masse. Donc oui, il y aurait des exercices à construire en team building, que ça soit en rugby, que ça soit en foot, que ça soit en basket, histoire de comprendre les égos des uns des autres. Déjà, on pourrait faire passer des tests de personnalité. Il y a les tests MBTI, moi je suis un fanat du test Ennéagramme. On peut déjà dire, ben voilà, machin, Mbappé, il est comme ça, il est Ennéagramme 1, il est perfectionniste. Et un perfectionniste, ça agit comme ça. Et puis toi, tu es ce type de comportement. Il y a déjà cette espèce de transparence à avoir à la fois dans son culturalisme et dans son particularisme par rapport à une enfance, par rapport à des réflexes, par rapport à des choses comme ça. Et ça se travaille pas. C'est-à-dire qu'un travail qui serait fait par un Christophe Bernel ou par moi, allez, c'est quoi? Ça va chercher 2000, 3000 euros par mois. Quand tu compares avec les millions et les milliards qui sont mis en jeu dans le sport, tu te demandes pourquoi le foot, le rugby, ne fait pas appel plus Je souvent. pense pas que ce soit une question Alors, d'argent, c'est ça le pire, c'est oui, une et je te question donne même d'état un d'esprit. exemple. Je te donne même un exemple. En entreprise, on fait beaucoup un exercice de co-construction. On aime beaucoup la co-construction dans le coaching. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, quelqu'un vient avec une idée A, l'autre a une idée B, et tu les fais marcher ensemble, mais physiquement. Et finalement, ils se rendent compte qu'à deux, tu vas plus loin. Certes, seul, tu vas plus vite. Et tu vois, je me suis toujours demandé pourquoi. Alors, j'ai écrit comme ça un mail, personne ne me répondra, au propriétaire Ginon de l'équipe de Lyon. Entre le numéro 9 et le numéro 10, je ne comprends pas qu'on ne fasse pas des exercices de co-construction pour que les gens se comprennent avant même de se parler.
Tu vois, je me souviens de cet essai de Christophe Dominici, paix à son âme, parce que c'était l'un de mes amis, et je l'ai coaché, Christophe, et il m'explique l'essai qu'il marque avec Fabien Galtier. Il sait que Fabien va faire ce coup de pied, et il sait que le rebond, c'est pour lui. Parce qu'on lui avait appris, avec son coach de l'époque, à regarder derrière les lignes. C'est passionnant, si tu veux, ce travail-là. Donc oui, pour répondre à ta question, le coaching peut s'exercer à la fois individuellement, mais surtout en équipe, en team building. Mais encore, faut-il faire les choses correctement? Alors moi, j'ajouterais que c'est vrai que dans une équipe, il y a une complexité, c'est que déjà, il faut faire en sorte que chaque joueur s'épanouisse et soit bien. Donc là, c'est comparable à un sport individuel parce que pour avoir la meilleure équipe possible, selon moi, il faut quand même que chaque joueur se sente bien et qu'il soit épanoui, qu'il soit content d'être là. Donc d'une part, l'individuel et après, il y a la dynamique de groupe. Il faut faire en sorte que tous ces joueurs soient contents de se retrouver, contents de faire équipe. Et donc là, il y a ce travail-là aussi. Il y a ce travail à faire en sorte. Moi je verrais bien être une aide en fait à l'entraîneur, parce que l'entraîneur il peut pas tout voir, il peut pas tout sentir. Et il y a des choses que je dirais le coach ou le psy de l'équipe serait peut-être plus sensible à certaines choses et il pourrait désamorcer aussi peut-être des conflits, parce qu'on sait bien que c'est important de parler aussi. Enfin, il y a des choses qui sont pas dites et c'est une petite société en fait, une équipe. Et s'il y a des choses qui restent en soi, qui ne sont pas dites, et alors que si on pouvait vite désamorcer la bombe tout de suite, plutôt que ça reste comme ça des semaines et des semaines, forcément ça va rejaillir sur le terrain. Et un tel ne voudra pas faire la passe à l'autre alors qu'il était mieux placé, il la fera plus à, entre guillemets, son copain qui était moins bien placé. Enfin, donc il faut vraiment faire une équipe. Et c'est vrai que Cavani, que j'aime beaucoup, avait toujours dit pour gagner la Champions League, il faut qu'on soit plus une équipe. Il l'avait dit. Et on voit bien que c'est... Moi, je suis un amoureux de Paris Saint-Germain, puisque la première fois que j'y suis allé, c'était en 1974. Donc, c'était il y a très longtemps. C'était l'époque d'Aleb. C'était Youri Djorkaeff, d'Aleb Mbélé. Voilà, Jean Djorkaeff. Bon, mais c'est vrai que ça me désole, parce qu'on a l'impression aussi de vivre une certaine répétition. Et on se rend compte, on sait bien qu'au niveau psychologique, quand il y a une répétition, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été travaillées. Enfin, et je pense que le côté faire équipe, dynamique de groupe, comme l'a bien dit Cavani, c'est ça qui est important. Parce que, et on peut s'occuper aussi des joueurs particulièrement, mais cette dynamique de groupe est importante. Et c'est vrai que ce n'est pas une question d'argent, on est d'accord. C'est une question de volonté, de volonté. Alors c'est vrai que l'entraîneur, ils peuvent vous voir comme un concurrent, c'est ça le problème. Exactement. Ah, c'est la perte de pouvoir. Exactement. Côté entraîneur, c'est là où ils sont pas assez intelligents. Voilà. Ils pensent qu'on va leur prendre leur pouvoir, mais ça n'a rien à voir. Et c'est au patron des clubs. Ça doit être un plus. C'est au patron des clubs d'imposer ça. Ils doivent se rendre compte que c'est un plus. On est là, on est tous dans le même bateau, et ça doit être un plus. C'est un travail d'équipe. Une fois de plus, ça doit être un travail d'équipe pour l'épanouissement d'un joueur ou d'une joueuse, ou l'épanouissement d'une équipe. Puisque voilà, donc c'est vrai qu'il y a une complexité en plus au niveau de. Mais pour moi, j'espère que vous êtes d'accord ou pas, hein, mais un grand coach doit être aussi un grand psychologue. Je pense à Guardiola, absolument. à José Mourinho. Absolument. Ils auraient pu être des patrons dans tous les domaines, à mon avis. Il doit rester ouvert. C'est vrai. Il doit rester ouvert et donc forcément se dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent lui apporter encore un plus. Et puis Guardiola, pour le citer, c'est un type qui lit énormément de livres sur la philosophie, sur l'existentialité, mais Mourinho aussi. Ce sont des gens qui sont très ouverts. Mais comme je crois de mémoire, Phil Jackson en basket, qui offrait à chaque fois un livre à tous ses meilleurs joueurs, à chaque fois un livre différent, mais sur l'ouverture d'esprit, la psychologie, la culture. Philosophie indienne aussi, exactement. Dont il s'est nourri. Oui, c'est la clé du succès. Ouais.